Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité très intéressante. C'est le témoignage d'un ancien chroniqueur de TPMP, que certainement vous connaissez, ou pas, et qui s'exprime sur Cyril Hanouna. Ce qu'il faut comprendre, c'est que petit à petit, les langues se délient et beaucoup de choses vont sortir. C'est juste magnifique. Nous avons eu beaucoup de témoignages, nous avons le reportage de France 2. Je vous l'ai toujours dit, il ne s'agit pas de faire tomber Hanouna, un empire ou autre. Il suffit juste de parler. Parfois, c'est juste un geste qui va mettre le feu aux poudres. Un geste qui va faire en sorte que toutes les autres victimes vont s'exprimer, vont parler, vont dévoiler les choses. Et ça va aller de fil en aiguille. Et là, face à l'afflux de témoignages, la personne en question ne pourra plus faire opposition ni faire taire ces individus. Bref. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, on voit que c'est ce qui arrive. Et ça va être plaisant. Et quand bien même certains, il faut savoir, et il faut rendre hommage à ceux qui s'expriment les premiers, tout simplement parce que eux vont subir les contre-feux. Au début, ils vont prendre des contre-feux. Ensuite, ils vont avouer, les Hanouna et compagnie vont avouer et ils vont se terrer quelque part. Mais au moins, les premiers, ils vont subir un contre-feu et c'est pour ça qu'il faut les soutenir. Et là, je vais parler de ce chroniqueur, mais il y en a d'autres qui vont arriver, hein, qui vont témoigner, sachez-le, après le reportage de France 2. On les aura sur la chaîne. Et voilà, tout simplement. Plus mon livre sur Verdez, Verdez, un petit peu Hanouna, un peu tout ça, qui va sortir. Donc, c'est parti. Alors, qu'en est-il? Alors, c'est Clément Garin. Mais avant que je vous révèle un petit peu tout ce qui se passe, Clément Garin, ce qu'il reproche à Hanouna et les révélations qu'il fait, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, liker, partager, commenter, me rejoindre sur toutes mes chaînes, dont Twitch. Merci à ceux qui font des dons et qui soutiennent la chaîne, mais vraiment, je vous enjoins à vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour le référencement. Alors Clément Garin, je savais pas, le pauvre, il a un cancer, donc courage à lui. Alors qui est Clément Garin? Clément Garin, c'est lui. Vous savez, il était là de temps en temps, etc. Il n'est pas resté très longtemps sur TPMP, je crois 1 ou 2 ans. Et voilà. Bon, vous voyez un petit peu qui il est. De toute façon, vous tapez Clément Garin, vous verrez ce qu'il en est. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, sur Instagram, Twitter, etc., il s'est exprimé. Donc vous pouvez voir, c'est public. Alors là, il fait un témoignage public sur son Instagram, sur son Twitter, et c'est juste magistral. Et c'est sensible, s'abstenir. Fanzouz, franchement, partez. Partez, c'est pas bon. Il faut savoir qu'il y a aussi des révélations de la part de Zoé Sagan sur Cyril Hanouna qu'on va faire en vidéo, donc n'hésitez pas à voir les autres vidéos en question. Le 13 avril 2023, Cyril Hanouna m'a convoqué à Canal. J'étais encore son conseiller. J'arrive, il m'ignore. Je comprends qu'il y a un malaise. Il me dit d'aller voir Lionel. Lionel m'attend dans une loge, éloignée. Dans cette loge se trouve Diego. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il utilise le terme loge. Se trouve Diego, l'homme de main de Cyril. En 2 ans de collaboration, Diego n'a jamais participé à aucune de mes réunions avec Cyril ou Lionel. J'ai mal au ventre, je comprends qu'il y a un malaise. La porte est fermée, Diego non loin de celle-ci. J'écoute 1 heure durant le reproche de Lionel Stan. Je suis une taupe apparemment, celle d'un influenceur. Ils en ont les preuves irréfutables. Ils me montrent les screens d'un compte Instagram baptisé Jonas Murguza. Sans preuve aucune, ce compte serait mien. Alors, si je peux renseigner un peu Hanouna et sa team, euh, moi qui ai eu des révélations bien croustillantes et bien sombres, certaines je ne révélerai pas, j'ai pas envie de, parce que là ça serait hardcore, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de gens qui témoignent, il y en a plusieurs. Des anciens chroniqueurs, des proches, des ex, il y a plein de choses qui témoignent, tu vois, ça serait, franchement, ça serait difficile de trouver euh, qui, parce qu'il y en a trop. Bref. Donc sans preuve aucune, ce compte serait mien.
J'ai enjoint à contacter tous les pros de VPN, d'adresse IP, etc. pour voir que le compte en question n'est pas mien. Il botte en touche. 1 heure durant, on m'assène d'accusations mensongères, m'enjoignant à reconnaître des faits lunaires, totalement faux. Au sortir de cet entretien anxiogène, dans les escaliers, devant Lionel Stan, Diego me menacera physiquement par des mots qui résonnent encore dans ma tête. Là j'ai été sympa, mais pour la prochaine fois, qu'il y a le même souci, je te fais un tour dans Paris et tu vas pas rigoler, hein, tu vois. Et je vais pas rigoler avec toi. Alors, c'est pas méchant, mais Clément Garin, c'est ça. Clément, si je peux te donner un conseil, t'as jamais fait de combat, ça se voit, t'as jamais truqué, etc. Rentre-lui dedans. Rentre-lui dedans. Tu peux, excusez-moi de dire ça, hein. Si tu écoutes la vidéo, balèque. Prends un truc, dis vas-y, rentre dedans. Même par principe, par fierté, tu vas me dire, oui, mais il va me retourner. Hein, prends un objet, prends un truc, je sais pas, mais au-delà de ça, rentre-lui dedans. Il va te rentrer dedans, bah tu déposes plainte et tu fais machin. Et tu verras que ces gens-là, ils se décomposent, parce que c'est juste, leur but, c'est juste de te faire peur. Rentre-lui dedans. Rentre-lui dedans, tu vas voir. Et après, ils oseront plus. Personne ne se permettra de te parler mal. Et souvent, les gros gorilles comme ça, ils sont costauds, ils sont gros, mais ils s'épuisent vite au cardio. Hein, mais bon, bref. Alors, continuons, c'était où voilà, c'est là. Alors, c'est parti, je poursuis. Hein. Alors, il lui dit je vais pas rigoler avec toi. Lionel feint de plaisanter, de rire, pour dédramatiser ce qu'il a très bien entendu. Je m'en vais. Un guet-apens bien organisé. Je n'ai pas vu Cyril, j'ai vu son directeur général et son sbire, c'est-à-dire directeur général Lionel Stan. Je confesse au sortir du rendez-vous par téléphone à une chroniqueuse TPMP ce que j'ai vécu. Je suis en panique et je pleure. Alors, il s'exprime à Delphine Vespizer. Selon moi. Elle me soutient. Je la remercie énormément. À l'hôtel, je fais une violente attaque de panique. Mon cousin est avec moi. Il est perdu. Il faut juste attendre que ça passe. Je prends 3 Serestas. À 23h10, j'envoie un long mail à Cyril dans lequel je décommande le rendez-vous que je devais avoir avec lui le lendemain matin à H2O, prétextant devoir repartir en urgence chez moi. C'était faux. Je voulais juste pas revenir les voir. J'avais peur. Je ne voulais pas être victime d'un second guet-apens. 10 jours plus tard, j'indique à Cyril, et ça malheureusement, après bon voilà, tu étais en panique ou autre, et tu n'as pas le recul, et c'est la peur qui te fait ça, mais il faut aller y aller. Ne te laisse pas, ne te décompose pas, lâche pas l'affaire, viens, enregistre, prends, micro, machin, la totale. Donc 10 jours plus tard, j'indique à Cyril par SMS les faits que j'ai vécus. Absent, il n'est ni pourtant fermement. Bah Lionel me dit que c'est faux. Si Lionel le dit, je suis sûrement un menteur alors. Et eux, de pauvres victimes. 6 mois plus tard, je rends public ces faits. Je reçois une première intimidation du directeur administratif financier qui m'indique par SMS que si je réitère ces accusations, je violerai la clause de confidentialité que j'ai signée et leur devrai 100 000 €. Je lui rappelle à juste raison qu'une clause de confidentialité ne prévaudra jamais sur des faits pénaux et sur la connaissance d'autres faits pénaux que j'ai aussi dénoncés via mes réseaux sociaux ces derniers jours. Ça aussi, il faut comprendre que tout ce qui est dans le privé ou autre, ça, c'est dans un certain cadre que c'est protégé, mais pas pour la justice, pas pour la loi. Tu regardes un criminel de chez lui en train de faire un truc avec une victime. T'appelles la police. Je viens de voir chez lui, là, il était en train de... il avait une hache. Ah, excusez-moi, tu sais, le criminel, excusez-moi, c'est ma vie privée. Ah, c'est chez moi, ça se passe chez moi. Non mais attends, mais il me raconte lui, c'est complètement à l'ouest. Mais bon voilà, après c'est l'intimidation.
exercer l'intimidation, ils peuvent faire fermer des chaînes YouTube comme ça, tu vois, de manière et ainsi de suite. Moi, ils avaient au début essayé de légalement me faire tomber ma chaîne de 100 000 abonnés, ils n'avaient pas réussi, mais bon après bon, étrangement elle a sauté, bon, c'est bizarre, tu vois, sans aucune explication. Mais c'est comme ça, faut pas chercher plus loin. Donc, dans cet SMS, il utilise des propos que j'ai tenus dans une discussion privée qu'il a obtenue sans mon assentiment, se rendant ainsi coupable d'une violation de la correspondance privée. Quand je le confronte à cet acte illégal, il répond par un « lu ». Le lendemain, Maître Asbanian, principal conseil de Cyril Hanouna, m'envoie une pseudo-mise en demeure, que mes conseils contestent en estimant non conforme et intimidante. Qui reprend... alors ça, là je donne un conseil à Hanouna. Ça, là, ce qu'il fait, là, c'est-à-dire de faire peur, attention aux procédures, oui, tu te dis, attends, je vais pas me lancer dans une procédure judiciaire, machin, etc. J'ai quand même affaire à un millionnaire et ainsi de suite. D'accord, ça c'est bon. Mais ça, c'est pour les 2 premières fois, tu vois. Maintenant, quand tu as plein de gens qui sont en problématique avec toi, à ce moment-là, il faut plus que tu utilises cette procédure-là, tu vois. Il faut que tu essaies soit d'acheter les gens, soit de te réformer. Parce que quand tu as une 50aine de personnes qui sont victimes et qui ont reçu des intimidations, sache une chose, petit Hanouna, qui regarde toutes les vidéos qui le concernent. À un moment, ces gens-là, et je te le dis parce que moi-même qui suis youtubeur et que tu as tout fait pour me faire sauter, bravo. Ils se mettent en contact, abrutis. Ils se mettent en contact. Et quand tu as 50 personnes qui ont été victimes de tes actes et qui se mettent tous en lien, tu vas zouker, mon petit. Tu vas zouker. Et là, tu pourras pas envoyer 50 lettres parce qu'ils seront ensemble. Ils vont en rire de tes lettres. Et c'est ça la problématique de ces gens-là, c'est qu'ils ne comprennent pas. Bref. Donc mise en demeure, qui reprend cet SMS qu'ils n'ont aucunement à utiliser. Au nom de sa cliente, la société H2O, il affirme, sans preuve aucune, que je mens. Si ses clients lui ont dit, un avocat aussi associé, a-t-il le droit de mentir? Je n'ai pas répondu à leur mise en demeure, sur injonction de mes conseils. J'ai décidé de déposer plainte contre Lionel Stan, Cyril Hanouna et Diego Lapel, et la société H2O, pour séquestration, menace et complicité de séquestration et de menace. Il est alors rappelé qu'en ma qualité de conseiller municipal, je suis élu. Décidément, une plainte prud'homale sera aussi déposée afin de faire contester la clause de confidentialité à perpétuité qu'ils m'ont fait signer et dont ils usent et abusent. Donc là, on est en train de nous expliquer qu'il nous fait une Louis Boyarbis. Ah, c'est magnifique, c'est incroyable. Ah là là. C'est dommage que ça soit pas passé en public. En diffusé en direct ou autre, ça aurait pris 3 millions. Ça aurait été génial, une affaire Louis Boyard bis. Ah là là. Donc voilà. Là, il précise, il n'y a ni vengeance ni revanche. Dénoncer un système qui aurait pu me broyer, qui en a broyé d'autres hier, qui en broiera d'autres demain. Se reconstruire, c'est parler, dénoncer, oser dire et oser faire, sans agressivité ni haine ni menace. Parler pour ceux qui auraient dû, mais n'ont pas su ou n'ont pas pu. Dénoncer un système, un homme, ceux qui l'entourent, le protègent, couvrent et taisent. Dénoncer sans armes ni violence. Les mots, les faits, la vérité, simplement. Voilà, il s'exprime très bien, déjà c'est intéressant. Et donc je vais y revenir, hein, mais ce n'est pas fini. Hein, il poursuit en commentaire. Je ne me laisserai pas intimider. Je veux être de ceux qui osent parler, dénoncer, qui pourront se regarder dans un miroir et qui seront fiers d'avoir su parler et dénoncer. Certains diront que je crache dans la soupe. Faites-vous menacer et séquestrer sur des motifs lunaires et abjects et vous me direz si vous remerciez encore ceux qui vous ont nourri. Ils prétendent vouloir attaquer en diffamation eu égard aux nombreuses révélations que j'ai faites. Je ne demande que cela. Des enquêtes seront ouvertes et ils devront prouver que j'ai tort. Je suis prête à perdre des milliers d'euros pour dénoncer un système qui a failli me broyer. Très intéressant. Et pour cela, on doit être tous ensemble cléments. Et là, pour ceux qui se disent, parce que je sais que on a avec qui j'échange, qui me disent pourquoi tu sors pas tous les dos? Alors tu prépares le livre sur Verdez, tu vas sortir des dossiers, un petit peu machin, tu vas égratigner un petit peu Hanouna, ainsi de suite. Pourquoi tu nous dis que tu connais tout avec des choses beaucoup plus hard et tu ne le révéleras jamais?
Parce que ça, je le garde sous le coude. Je le garde sous le coude. C'est-à-dire que si demain, et c'est ce qui va arriver, parce que je connais ces gens-là, et c'est pour ça que je le fais, je ne sortirai pas tout, et ces gens-là n'ont plus rien à perdre, et puis ils attaquent, ils machin, ils font des trucs, tout ça. Non, je vais sortir certaines choses qui vont donner du grain à moudre pour certains, et derrière, si on m'embête, moi j'enverrai un petit message en disant il n'y a pas de souci, on va parler de certaines choses, tu vois. Finalement, quitte à tout perdre, ben je vais. Et là, c'est plus une protection. Alors vous allez me dire oui, mais nous on veut tout savoir. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, prenez les risques. Hein. Moi, je prends ce que je vais révéler, c'est mesuré. C'est mesuré. C'est voilà. Je sais qu'il faut pas franchir certaines lignes. Ça sera suffisant pour faire pour moi tomber certains individus. Donc voilà. Et surtout que d'autres vont prendre la parole. Voilà. Bref, donc je poursuis, hein, parce que c'est pas fini. Euh, Alors attendez. Donc là, il précise son propos. Là, ça c'est bon, voilà, ici. Mais avant que de préciser ce propos, je vous invite à mettre pause à la vidéo, de laisser un commentaire pour le référencement, ce que tu veux. Courage à toi, Clément, et de vous abonner à la chaîne. C'est très important. Il faut qu'on récupère la chaîne de 100 000 abonnés que ces individus m'ont sauté. C'est la solidarité qui fera qu'on pourra parler sur ces gens-là. Soyez solidaires. Beaucoup me demandent de circonstancier la convocation, comme s'il fallait amoindrir les faits commis. Je vais quand même m'y atteler, car je suis transparent et que je n'ai rien à me reprocher. Il me suspectait d'être la taupe d'un blogueur, duquel j'étais proche à l'époque, des accusations que j'ai démenties. Ils m'ont sorti les discussions que ce blogueur leur avait envoyées. Il y avait, sans mon consentement, dans ce florilège, des screens WhatsApp, Telegram, des discussions que j'avais effectivement eues avec ce blogueur et qui n'étaient aucunement contestables. Elle portait, pour être le plus précis possible, sur le véritable patronyme du directeur général qui utilise une apocope. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une apocope, c'est une contraction. C'est une contraction, si je ne me trompe pas. Hein. C'est une contraction, c'est par exemple, c'est comme quand on dit un tel, un téléphone, un tel. C'est comme si, par exemple, voilà, Lionel Stanberg. Tu vois, et puis il dit qu'il s'appelle Lionel Stan. C'est des trucs comme ça. Si je me trompe pas, hein, donc vous me direz si je me trompe en commentaire. Et donc voilà. Alors, c'en est un ouf, voilà. Mais à côté de ces discussions réelles que j'ai parfaitement assumées, car je ne voyais pas où était le mal, de faux screens, sans photo ni pseudo pour les uns, et avec un faux pseudonyme pour les autres. Celui d'un dénommé Jonas Murgusa. Sur ces screens, des révélations faites sur Cyril Hanouna, sur ses conquêtes. Alors, là, il va dire quelque chose de très intéressant dont je suis au courant. Enfin, vous allez comprendre. Sur ces screens, des révélations faites sur Cyril Hanouna et ses conquêtes. Je les ai implorés de contacter leur sbire pro-informatique pour contester ces accusations fallacieuses et démontrer que ce Jonas Murgusa n'était pas moi. Ils ne l'ont jamais fait. Comme s'il fallait trouver une bonne excuse à mon renvoi. Il faut savoir aussi une chose, c'est que parfois, ils te disent des mensonges. Ils savent que ce sont des mensonges, mais c'est pour te mettre mal à l'aise et peut-être te virer, te faire... on prêche le faux pour avoir le vrai. Par exemple, il faut savoir que moi, il y a beaucoup de gens qui se sont approchés de moi et avec qui je suis toujours en bon contact, qui sont des proches d'Hanouna et de tout le monde, tu vois. Et ces gens-là ne viennent juste à la pêche aux infos. Ouais, t'as vu, j'ai des dossiers, bla 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 bla, etc. machin. Et tu viens, tu dis ouais, vas-y, y a pas de souci, c'est cool, ouais, machin. Tu vois, tu joues le jeu. Ils pensent te manipuler, mais en fait, c'est toi qui les manipules. Et toi, t'as du dossier. Moi, le livre, il est déjà prêt. Tu vois, et ces gens-là, en attendant, malgré qu'ils ont des choses, ils m'ont jamais rien envoyé. C'est ça le concret. Moi, des gens, quand ils sont venus s'exprimer à moi, ils m'ont ramené des dossiers, des machins, tout ça. J'étais là, waouh, ah ouais, d'accord. Des trucs judiciaires, tout, la totale, des vidéos, des photos, des audios. C'est une dinguerie. Et t'as des gens qui viennent en mode, ouais, moi aussi, je veux te faire des révélations et machin, et t'as vu, mais en fait, ils viennent juste pour essayer de voir ce que tu as.
Ce que je ne révèle pas, je ne guérirai jamais aucune source, jamais. Je ne conteste pas le fond de l'entretien, même si je le pourrais, étant donné qu'il s'agissait de m'accuser de choses diffamantes, mensongères, fallacieuses, assorties d'une exhumation de propos décontextualisés que j'ai effectivement tenus, mais qu'ils ont obtenus illégalement puisque sans mon accord préalable. J'en conteste la forme. Je conteste le fait que Cyril Hanouna m'ait convié à un entretien prétendument en sa présence et durant lequel il était représenté par son directeur général et son homme de main. Sachant aussi, sachez-le, hein, c'est que mes comptes ont été piratés. Hein. Moi, je l'avais déjà dit, hein, peut-être vous l'avez oublié, mais mes comptes ont été machin. Le problème, c'est que ces pauvres gens ont creusé dedans et ils ne trouvent rien parce que je n'ai pas de dossier. J'assume qui je suis. Hein. J'ai mes défauts et mes qualités. J'assume et je n'ai pas de défauts comme eux diront. Voilà. J'ai pas de faiblesse comme eux pour avoir des faiblesses. Certains ont des faiblesses, c'est les Paris-Brest. D'autres, c'est les enfants. Je fais exprès de laisser un blanc. Voilà. Je conteste le fait d'avoir été intimidé par le sbire. Alors, non, excusez-moi. Je conteste le fait qu'il m'ait invité dans une loge fermée au monde extérieur avec l'impossibilité pour moi de m'en extraire du fait de la présence inédite du sbire. Je conteste le fait d'avoir été intimidé par le sbire au sortir de ce guet-apens dans les escaliers par des menaces orales que le directeur général a jugé bon sur le moment de minimiser par le rire. Je conteste le fait qu'il n'ait jamais assumé le caractère malveillant de cet entretien. Les menaces proférées dans les escaliers que le directeur général a entendues, couvertes et étouffées, que Cyril Hanouna a démenti fièrement alors même qu'il était absent. À aucun moment ils n'ont daigné s'excuser et ont toujours assuré avec panache que je mentais de bout en bout. La justice tranchera. Nul doute que les caméras dans les loges qui seront réquisitionnées sur demande de mes conseils seront soit éteintes ce jour-là, soit supprimées des fichiers de sauvegarde. J'ignore s'il existe même des caméras au niveau des escaliers, mais une demande sera également faite en ce sens. Je n'ai rien à me reprocher. Et c'est parce que je n'ai rien à me reprocher, et parce que je sais que l'intégralité de mon témoignage est sincère, qu'il n'a jamais changé depuis 6 mois. La personne que j'ai eue au téléphone ce soir-là, et toutes les discussions Instagram, WhatsApp, SMS que j'ai eues depuis 6 mois, montreront que j'ai toujours ce que j'ai toujours dénoncé. Alors non, la personne que si c'est bien celle que je pense, elle ne témoignera pas pour toi. Mais t'inquiète pas, il y en a beaucoup qui vont témoigner. Rassure-toi, si tu savais. Dès le premier jour, les mêmes faits sans jamais modifier un pan de ma version, que j'irai jusqu'au bout. Quant aux fanzouz prêts à tout pour excuser, minimiser, amoindrir, atténuer, étouffer, qui cherchent le moindre petite phrase, le moindre petit mot pour dire « Il ment, c'est faux, Baba n'a pas fait ça !» Il serait temps, je pense, de penser à consulter, car votre fanatisme vous pousse à défendre des actes indéfendables, et vous devenez de faits inexcusables. Regardez-vous dans un miroir. Et ça me fait rire parce que moi aussi, j'ai dû affaire à certains youtubeurs pédos qui me tombent dessus, etc. Et il y a leur communauté, et c'est incessant en commentaire, tu vois. Tu as beau les bannir, enfin, tu les bannis, etc. Bon, après, moi, je prends des captures d'écran, je prépare un dossier contre ces gens-là, tu vois, j'accumule. C'est comme avec Hanouna et Verdez, tu vois, t'accumules, et là, tu sors. Et c'est les gens, ils sont endoctrinés. Leur vie, c'est leur youtubeur préféré, c'est leur gourou préféré, c'est leur machin, etc. Comme un certain Idriss Aberkan, par exemple. Aberkan. Il faut savoir que, après, la communauté, encore une fois, là, je demande aux chrétiens, aux athées, aux musulmans, aux gens qui sont de l'étranger, de pardonner les musulmans en France, enfin, une frange, ceux qui suivent, les musulmans qui suivent Aberkan, de leur pardonner parce qu'ils ne connaissent l'islam, pour eux, c'est TikTok, tu vois. Faut comprendre, hein, c'est forcément ils ont appris l'islam avec Usher et des tweets. Donc l'islam, ça paraît compliqué pour eux. Ils suivent un mec qui considère comme l'être le plus beau et le plus magnifique qui est descendu sur terre. C'est véridique, hein, ce qu'ils disent. Hein. Enfin, c'est véridique le propos. Et qui considère comme le meilleur musulman de tous les temps. Pourquoi? Bah je sais pas, parce que alors l'argument c'est il a 1 million d'abonnés sur YouTube. Toi t'as 1 million. Il est très intelligent. Ouais, bon, j'ai envie de te dire, comme je le prépare dans ma vidéo, le prophète, hein, prophète Mohammed,
Il était quoi? Il avait quel diplôme? Alors là, je sais que tous les athées, les chrétiens vont dire non, mais le prophète Mohammed, il était illettré. Pourtant, c'était, selon le dogme musulman, le meilleur homme sur Terre. Ouais, mais Idriss Aberkan, il a 1 million d'abonnés. Oui, d'accord, petit musulman. Je vais t'apprendre de la religion bientôt. Et c'est pour vous montrer que ces gens, ils sont endoctrinés. C'est-à-dire qu'Idriss Aberkan crache sur le Coran et sur le prophète. Et ces gens-là me disent, mais c'est le meilleur musulman. Ils sont endoctrinés, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus voir la vérité. C'est comme les fanzous d'Hanouna, ils ne peuvent plus voir la réalité. Eux, ils voient Hanouna comme un héros, comme quelqu'un du peuple, quelqu'un qui est gentil. Mais ce n'est rien de tout ça. Et Clément Garin se prend la charge de, de le montrer. Il y a quelqu'un qui dit convocation, séquestration, et qui n'arrive pas à comprendre. Ouais, il reçoit une convocation, mais dans la convocation, il faut savoir qu'il y a son ami à Hanouna, parce qu'il fait partie de la même secte, j'allais dire secte, le même groupe de pensée, avec, vous savez, là, comment il s'appelle, Yacine Pellatart, et qui avait fait la même chose avec un mec du RN, ou je sais pas quoi, bon bref. Et il a été condamné. Et là, donc il dit, mais vous avez du mal à comprendre la différence entre un simple entretien annoncé avec Cyril Hanouna et un guet-apens bien orchestré, dans une pièce où le sbire était positionné devant l'entrée, fermé au public. Je m'en extrais comment? Vos supputations et votre défense de tout cela sont abjectes. Exactement. Courage à toi, Clément. Franchement, courage. Prends soin de toi. Tu fais bien de parler. Il y en a beaucoup qui vont parler. Tu le sauras. Et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. Et là, j'aimerais juste vous le montrer. Attends, c'est où? Attendez. Parce que c'est sur Instagram, et ça vous montre à quel point Clément, il a dit une chose, et là je demande à tous les fanzous de se remettre en question. Je vous assure que même moi qui ai des dossiers sur Hanouna ou autre, alors c'est pas méchant ce qu'il va révéler, mais c'est vrai que c'est pertinent. Et là, je vais sur l'Instagram de Clément Garin, et vous allez voir, il dit des choses qui sont pertinentes. Vous avez pu voir la veille, alors ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, à l'animation, nous avons eu Pascal de la Tour de Pin, là, je sais pas quoi, là, qui a animé TPMP. Et c'était un petit bout de femme, malgré que je n'apprécie pas ses positions, mais qui s'exprime bien et que c'est, franchement, contrairement aux autres animateurs qui sont essayés à TPMP, elle déroule bien le délire, etc. Elle s'exprime bien, et tu sais, pourquoi c'est bien? Je vais vous expliquer. Parce qu'elle ne fait pas du Hanouna. Tous ceux qui sont essayés à TPMP ont fait du Hanouna, tu vois. Et le problème, c'est que Hanouna fait du Hanouna, c'est très bien. Mais soyez vous-même. Et c'est ça qui sera plaisant. Chacun son style. Là, il dit excellente Pascal à l'animation de TPMP. Elle est radieuse et extrêmement à l'aise. Une preuve, s'il en fallait qu'elle est sous-exploitée et que animer PAF en plateau avec plein de chroniqueurs, elle serait exceptionnelle. Ok. Ça, on s'en fiche. Pascal fait l'unanimité sur Twitter. Tous trouvent son animation solaire et réussie. Croyez-moi sur parole que Cyril Hanouna va détester cela et qu'il ne va pas supporter que sa Joker soit aussi applaudie. Ne jamais être plus forte que le maître. Elle va le payer cher. Pourquoi Mathieu n'a jamais animé aucun TPMP? Pourquoi Valérie n'en a plus animé aucun après avoir tapé 1,6 million il y a 2 ans? Pourquoi Benjamin a autant animé TPMP alors qu'il faisait très peu d'audience et qu'il n'était pas bon à l'animation? Vous avez 3 heures, allez. Ah là là, mais franchement, ces éléments, je les avais en tête. Mais jamais j'ai tilté, jamais il y a eu une petite ampoule qui a fait. Mais c'est vrai ça, c'est vrai, tous ces arguments-là sont factuels. Quand je pense que cette femme si pro, si solaire est cantonnée à une émission low cost de 20 minutes, quelle honte de se payer une femme aussi pro et lui donner que ça. Paf, mérite de durer 1h30 et avec au moins 4 chroniqueurs. Elle le prouve ce soir. Et là, il montre des commandes et il dit bon, bah c'était la dernière de Pascal. Hein. Et c'est vrai qu'Hanouna, il fait un truc dégueulasse, c'est que quand il vient, il est venu en fin de soirée en courant, tu vois, quand il a vu les commentaires, il a vu que, pour ceux qui ont vu l'émission, ils ont vu que Pascal de la Tour de Pin avait cartonné, machin, il a couru,
Et il se mettait à côté d'elle et il animait. Comme si c'était un pot de fleurs, c'est pour l'humilier. Va t'asseoir Cyril, laisse la place à Pascal, c'est elle la patronne, désolé. À peine arrivée, l'ambiance est redescendue de -100. Effectivement. En direct de TPMP, Cyril Hanouna s'offusque de l'apparition de SMS privés dans Mediapart et invite Stéphane Plaza à attaquer Mediapart. Je prends note de cette prise de parole. La semaine dernière, Cyril Hanouna et son entourage se sont permis d'utiliser des SMS privés dont ils n'avaient pas à avoir connaissance dans la mise en demeure fallacieuse qu'ils m'ont envoyée. En avril, lors de ma séquestration, ils me montraient des SMS de moi qu'ils n'auraient jamais dû avoir entre leurs mains. Entre 15 faux SMS fabriqués, bien évidemment. Merci pour ces propos, Cyril. Les avocats vont t'adorer. Voilà. Voilà le témoignage d'un élu qui se fait vilipender par Cyril Hanouna et sa team. Ce sont des propos publics, donc faut dire que si c'est des propos publics, il ne rigole pas, Clément Garin. On verra si Cyril Hanouna va répondre. S'il répond, s'il veut un droit de réponse ou autre, il l'aura, il n'y a pas de souci. Je vais contacter Clément Garin, non pas pour faire une vidéo ou autre, mais pour le mettre en contact avec les autres chroniqueurs, les autres proches de membres de TPMP qui sont en train de préparer des témoignages, des révélations sur l'individu, sur l'animal, sur Baba. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, à la prochaine. C'était Samir, TPMY. Prenez soin de vous. Ah, le petit Hanouna, il va prendre cher. Et c'est que le début. C'est que le début. Ce n'est que le début. Et c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Parce que tout peut sauter du jour au lendemain.